Toutes mes félicitations, tu as terminé le guide. Tu as expérimenté toutes les techniques. Les chances sont que certaines des techniques t'ont apporté plus que d'autres et c'est parfait ainsi. Sache que tu n'as pas nécessairement besoin de toutes les techniques de ce guide pour être heureux, heureuse et créer la vie que tu désires. En fait, chaque technique de ce guide a le pouvoir de rendre ta vie plus heureuse. D'ailleurs, si grâce à l'une ou l'autre des techniques de premier soin émotionnel, tu as su retrouver le bonheur suite à une épreuve, petite ou grande, je t'invite à le partager avec moi. Je pourrais l'utiliser dans mon prochain livre pour inspirer un maximum de personnes. Ton histoire pourrait changer la vie des gens qui présentement souffrent. C'est simple, rends-toi au premiersoinémotionnel.com/témoignage au pluriel et partage ton histoire. Maintenant, ton défi, c'est de continuer à mettre en application les techniques que tu as trouvées les plus utiles dans ce guide. Ainsi, tu développeras l'habitude de prendre davantage soin de toi et développer une habitude, c'est quelque chose de puissant. Parce que lorsqu'un comportement devient une habitude, on n'a plus besoin de se motiver à le faire. C'est rendu automatique, inclus dans notre routine. Voici des habitudes à développer. Si tu dois reprendre des forces suite à une grosse épreuve, 1. Tu n'écoutes pas tes pensées négatives. 2. Tu mets en doute tes doutes. 3. Tu penses à remplir chaque jour ton réservoir de mieux-être. 4. Tu es reconnaissant, reconnaissante pour ce que tu as déjà. 5. Tu calmes tes inconforts. 6. Tu n'ajoutes pas de souffrance à ta souffrance. Des habitudes pour créer la vie que tu désires. Premièrement, tu refuses de subir la vie. Ensuite, tu précises ce que tu désires. Tu crées du possible. Tu restes toi-même et tu vas vers ce qui t'attire. Tu développes ta volonté. Tu apprends à être heureux même si tout n'est pas parfait. Tu sais quoi faire lorsque tu ne peux pas avoir ce que tu désires. Finalement, des habitudes pour te protéger des souffrances à venir, mais tu ne te laisses pas écraser sous la souffrance des autres. Tu te protèges du jugement des autres. Tu crois que la vie veut toujours ton bien. Alors vas-y, identifie les techniques que tu as trouvées les plus utiles pour toi et applique-les chaque jour pour développer des habitudes. Ainsi, tu deviendras de plus en plus habile à être heureux, heureuse, peu importe les circonstances de ta vie. Comme le dit si bien la moine Jen Kelsang Nyema, dans un TED Talk que j'ai beaucoup aimé, tout le monde veut que toute leur journée soit de bonnes journées. Mais ce type de bonheur n'est pas accessible tant que nos critères pour conclure que nous passons une bonne journée ou une mauvaise journée sont extérieurs à nous. La seule façon de passer une bonne journée demain et tous les autres jours qui suivront, c'est d'arriver à être heureux, heureuse, peu importe ce qui va arriver demain. C'est d'arriver à cultiver ce bonheur-là à l'intérieur de nous et non à l'extérieur de nous. C'est ça la seule vraie liberté. Et dans ce guide-ci, je t'ai partagé différentes techniques pour développer cette liberté. Si demain, des circonstances négatives arrivent et que tu n'écoutes pas tes pensées négatives en lien avec ces circonstances-là, tu pourras être heureux, heureuse, peu importe ces circonstances. N'est-ce pas? Si demain, les circonstances négatives arrivent et que tu penses à calmer tes inconforts, tu pourras être heureux, heureuse, peu importe ces circonstances. Si demain, les circonstances négatives arrivent et que tu penses à remplir toi-même ton réservoir de mieux-être, tu pourras être heureux, heureuse, peu importe ces circonstances. Si demain des circonstances négatives arrivent et que tu crées du possible en lien avec ces circonstances-là, tu pourras être heureux, heureuse, peu importe les circonstances. Si demain des circonstances négatives arrivent et que tu sais comment être heureux même si tout n'est pas parfait, ben tu pourras être heureux, heureuse, peu importe les circonstances. Si demain, des circonstances négatives arrivent, mais que tu continues à croire que la vie veut toujours ton bien, alors tu pourras être heureux, heureuse, peu importe les circonstances. Tu vois l'idée? Voilà pourquoi ton défi maintenant, c'est de continuer à mettre en application les techniques de ce guide-ci, de façon à en faire des habitudes. Pour t'y aider, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à te joindre à un groupe Facebook privé
qui réunit des personnes qui poursuivent le même objectif que toi, c'est-à-dire d'être heureux, heureuse, peu importe les circonstances extérieures, et qui ont, elles aussi, en main les techniques de ce guide. Pour te joindre au groupe, c'est simple, rends-toi au premiersoinémotionnel.com/groupe. Au plaisir d'échanger avec toi dans ce groupe.